Bonjour à tous, c'est Luc Geoffrey de Vinstache. Je ne sais pas vous, mais nous, dans la région lyonnaise, tous les troisièmes jeudis du mois de novembre, c'est le retour de cette grande messe viticole qu'est le Beaujolais nouveau. Et s'il y a un vin qui se tape une bien sale réputation, c'est celui-ci. Combien de fois n'ai-je entendu ce pontiféculer qu'est de dire que, de toute façon, le Beaujolais nouveau, c'est de la merde. Du coup, il est de bon ton de se poser cette simplissime question. Le Beaujolais nouveau est-il vraiment un vin de merde? Déjà, avant de se demander c'est quoi les bails, commençons par nous poser la question, c'est où le Beaujolais? Bah oui, tiens, le Beaujolais, c'est où? Eh bien le Beaujolais, c'est un vignoble qui... Comment vous dire ça de manière classe et élégante? A le cul entre deux chaises? Exactement, merci. Puisque celui-ci est à cheval entre le sud de la Bourgogne et le nord du Lyonnais, et c'est en grosso merdo sur une superficie de 17 000 hectares. Et certains vont même à le considérer comme un vignoble de Bourgogne. D'ailleurs, dans le Grand Larousse du vin, eh bien celui-ci est inclus avec d'autres vignobles bourguignons comme la Côte de Nuit ou la Côte de Beaune, mais d'autres comme moi le considèrent comme un vignoble bien à part. Cependant, je peux comprendre ce débat et cette difficulté à le situer. Et pour vous donner un exemple bien simple, eh bien sachez que les vignerons du Beaujolais ont la possibilité de vendre leur vin sous l'appellation Coteaux-Bourguignon, bien qu'étant situé dans le département du Rhône. Et on y produit quoi? Eh bien le Beaujolais se compose de 12 appellations. Les deux plus importantes sont les appellations régionales Beaujolais et Beaujolais Village, qui peuvent être complétées de la mention Nouveau, uniquement pour les vins rouges et rosés. Et l'on retrouvera aussi 10 appellations communales, appelées aussi Cru du Beaujolais, qui produisent les vins les plus qualitatifs du vignoble. C'est fait avec quoi? La plupart des vins du Beaujolais, qui sont des vins rouges, sont faits à partir d'un cépage unique qu'est le Gamay, qui, avouons-le, se traîne une bien sale réputation historique. Et cela à cause de Philippe II de Bourgogne, qui, lors d'un édit du 31 juillet 1395, ordonna aux vignerons d'extirper, de détruire et mettre à néant, jusqu'à Mâcon, le très mauvais et déloyal plant de Gamay, duquel vient très grande abondance de vin. Lequel vin est de telle nature qu'il est moult nuisible à créature humaine, car il est plein de très grande et horrible amertume. Suite à ce pamphlet, les vignerons bourguignons vont définitivement abandonner le Gamay pour le Pinot Noir, cépage qui fera la réputation mondiale du vignoble. Sauf que dans le Beaujolais, cet édit ne sera pas appliqué, et notre village d'irrésistibles gaulois va continuer à cultiver le cépage Gamay. Et non, le Gamay n'est pas un cépage moult nuisible, pour paraphraser ce cher Philippe. C'est un cépage très rond, frais, fruité, avec des petites notes de fruits rouges et d'épices qui, personnellement, ne me laissent pas du tout insensible. Les deux principaux reproches qui lui sont faits sont son aptitude à moins bien vieillir en cave que le Pinot Noir, et surtout sa trop grande productivité qui, mal maîtrisée, donne des vins clairs, dilués et même assez insipides. C'est quoi le Beaujolais nouveau? Eh bien c'est un vin dit primeur. D'ailleurs, dans le cahier des charges de l'appellation Beaujolais, on nous parle de la mention primeur ou nouveau. Et un vin primeur est un vin qui va devancer la date de déblocage des vins d'appellation d'origine contrôlée. Pour faire simple, selon l'article D644-35 du Code rural et de la pêche maritime, et ben heureusement que t'avais dit simple, un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être mis en marché à destination du consommateur au plus tôt qu'à partir du 15 décembre, sauf pour les vins dits primeurs, qui sont tout simplement des vins mis à la consommation aussitôt que possible après les vendanges. Et il n'y a pas que dans le Beaujolais que l'on trouve des vins primeurs. C'est moins connu, mais à Gaillac, dans le sud-ouest, on fait aussi le Gaillac primeur. Et c'est né comment? Pour faire court, après des années de pénurie liées à la Seconde Guerre mondiale, les vignerons du Beaujolais se retrouvent en 1950 avec une récolte abondante et qualitative. Les producteurs et les sociétés de négoce vont alors faire un travail de lobbying et mettre une gentille pression au pouvoir public pour pouvoir vendre leur vin avant la date de déblocage. Et c'est ainsi que le 13 novembre 1951, une note administrative des contributions indirectes vient préciser que certains vins à appellation contrôlée peuvent être commercialisés dès maintenant sans attendre le déblocage général du 15 décembre prochain. Pendant une quinzaine d'années, la date de déblocage ne cessera de varier et c'est finalement en 1985 qu'il est décidé d'arrêter la fameuse date qu'est le troisième jeudi du mois de novembre. Et pourquoi c'est si connu? Eh bien si le Beaujolais nouveau est aussi connu, c'est grâce aux efforts marketing, commerciaux et politiques déployés simultanément par l'UVB, l'Union des vignerons du Beaujolais, mais surtout par les grandes maisons de négoce du Beaujolais et de Bourgogne. En effet, dans les années 50, le nouveau était surtout une affaire lyonnaise. En 1951, sous l'impulsion de quelques personnalités de l'époque, dont le président de l'UVB ainsi qu'un député du Rhône, une dégustation se tenant à la buvette du Palais Bourbon et réunissant journalistes et personnalités de l'époque est organisée. Et peu à peu, une demande des bistrots parisiens va commencer à prendre forme. Le grand engouement parisien aura lieu en 1975. Tout d'abord avec la parution du roman Le Beaujolais nouveau est arrivé, un livre qui connaîtra un succès médiatique d'envergure, qui rejaillira sur le vin et le démocratisera auprès du grand public et des titis. Mais aussi, l'année 75 sera celle du premier vrai lancement médiatique du Beaujolais. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, accueille la télévision au Palais Bourbon pour inaugurer le lancement avec Mireille Mathieu et Georges Brassens comme parrain et marraine d'honneur. Alors oui, aujourd'hui, l'un est mort et l'autre c'est tout comme, mais à l'époque, eh bien, c'était des personnalités qui pesaient. Et c'est ainsi que les décennies suivantes, la grande messe du troisième jeudi du mois de novembre va s'imposer petit à petit dans toute la France. Mais comme ne le disait pas le titre d'un James Bond, la France ne suffit pas,
Et si le Beaujolais nouveau va partir à la conquête du monde, c'est grâce à un nom bien connu dans le coin, Georges Duboeuf. Self-made man, autodidacte dans l'âme et grand dégustateur, il fonde en 1964 l'une des toutes premières sociétés françaises de négoce de vins de qualité. Sentant le potentiel commercial du Beaujolais nouveau, il va être le fer de lance de l'internationalisation de celui-ci, en organisant des coups marketing, comme par exemple un rallye Beaujolais-Londres pour y transporter dans la nuit du déblocage les premières bouteilles, mais aussi en faisant un travail de lobbying, en conduisant en 1990 une délégation beaujolaise au Kremlin, ou encore au Japon, où en 1973, associé de son grand ami Paul Bocuse, il organise des dégustations pour marier cuisine japonaise et Beaujolais. Mais son terrain de prédilection sera les United States of America, puisque pionnier dans l'âme, en 1973, il conduira une délégation beaujolaise en coordination avec le célèbre importateur Alexis Lichine, et lance le novembre de la même année la première campagne de promotion du nouveau sur le marché new-yorkais. Mais du coup, pourquoi tout le monde pense que c'est de la merde? Eh bien pour deux facteurs assez liés, et le premier est ce que je qualifierais personnellement de pétage de plomb marketing. Vous avez tous très certainement dû voir ces images de japonais et de japonaises en train de prendre des bains dans du Beaujolais nouveau, ce qui, je le disais déjà dans l'épisode 5 de Vinstache et je le réitère, ne me semble pas être la meilleure des idées que de mettre de l'alcool en contact d'une muqueuse sexuelle. Et bien cette idée de génie est l'œuvre de la société de négoce bourguignonne La Bourg-et-Roi, société qui se retrouvera empêtrée dans un scandale pour avoir mélangé entre 2005 et 2008 du vin de table à des grands crus de Bourgogne, tout en mettant des mauvaises étiquettes ainsi que des mauvaises récompenses. Parmi les autres pétages de plomb marketing, je pourrais aussi vous parler du lancement officiel russe de 1999. Lancement où des ours dressés, vêtus de t-shirts blancs floqués étonnant Beaujolais, ont fait rouler des tonneaux depuis les troïkas stationnés sur la place rouge. Je répète, des ours dressés, vêtus de t-shirts blancs floqués étonnant Beaujolais, ont fait rouler des tonneaux de vin déchargés des troïkas stationnés sur la place rouge. Je répète, des ours dressés, vêtus de t-shirts. Sauf que toutes ces conneries, eh bien cela réussit à marquer l'imaginaire populaire, et la passion des Français et des étrangers pour le Beaujolais nouveau n'a cessé de croître, du moins jusqu'à la fin des années 90. Du coup, il faudra produire toujours plus, au point même que le Beaujolais nouveau représentera jusqu'à un tiers de la production totale du Beaujolais. Or, qu'est-ce que je vous disais plus tôt dans cet épisode ? Les deux principaux reproches qui lui sont faits sont blablabla et surtout sa trop grande productivité qui, mal maîtrisée, donne des vins clairs, dilués et même assez insipides. Et c'est ainsi que, appâtés par le gain de l'argent facile, certaines sociétés de négoce se sont engouffrées dans la brèche et ont demandé aux vignerons du Beaujolais de produire toujours plus. Mais en multipliant par 30 en 3 décennies la quantité totale de Beaujolais nouveau mise en marché, et bien petit à petit dans l'imaginaire collectif, le Beaujolais nouveau est devenu ce vin technologique et standardisé, n'ayant de vin que le nom. Au point même qu'en 2016, le journal parodique Le Gorafi titrait « Des traces de vin rouge détectées dans le Beaujolais nouveau ». Constat ma foi fort noir. On peut donc acter que le Beaujolais nouveau c'est définitivement de la merde? Non. Le Beaujolais nouveau n'est pas un vin de merde. Comme je le disais plus tôt, le Beaujolais nouveau est un vin primeur, donc bu jeune, et mis à la consommation aussitôt que possible après la vendange. C'est un vin frais, lucratif, et une parfaite initiation pour les débutants qui veulent déguster des vins rouges légers et accessibles. Et ce que j'adore personnellement avec ce vin, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être dans le chez du vigneron, avec lui, en train de goûter son vin tout juste vinifié, résultat d'une dure année de labeur. Et parce qu'en plus, le Beaujolais nouveau est l'antithèse même du vin industriel. C'est même du travail d'artisan, puisque, à l'inverse de nombreux vignobles où les vendanges sont mécanisées, dans le Beaujolais, la plupart des vins, et le Beaujolais nouveau en fait partie, sont vendangés à la main, dans des coteaux escarpés, et ce par des petites exploitations d'à peine 10 hectares. Vous pensez toujours que le Beaujolais nouveau, et plus généralement les vins du Beaujolais, c'est de la merde? Alors expliquez-moi pourquoi les plus grandes maisons de producteurs ou de négoces bourguignonnes rachètent des domaines dans le Beaujolais. En 1996, la société Louis Jadot a racheté le Château des Jacques. Le domaine Les Hospices de Belleville est sous la direction de la maison Joseph Drouin depuis 2004, et en 2009, le domaine Thibault Liger-Belair achète 3,5 hectares de vignes sur l'appellation Moulin à Vent et crée le domaine des Pierres Roses. Même Michel Chapoutier, le vigneron le plus emblématique de la vallée du Rhône, adoubé chevalier de la Légion d'honneur, a racheté le domaine de Trenel. Est-ce que l'un des mecs les plus adulés de la planète vin serait devenu sénile au point d'acheter un domaine sur des terroirs qui produisent des vins de merde? D'ailleurs, en parlant de mecs qui font autorité, est-ce que vous connaissez le site ventealapropriété.com? Eh bien, c'est un site de vente privée spécialisé vin qui est devenu l'un des acteurs les plus influents du marché. Sa réputation s'étant notamment forgée grâce à son comité de dégustation piloté par Christian Martret et Olivier Poussier. Et ce dernier est juste l'un des boss finales de la sommellerie mondiale, puisqu'il fut élu meilleur sommelier du monde en l'an 2000. Et pour l'avoir déjà rencontré, c'est l'un des mecs les plus humbles et passionnés qu'il m'ait été donné de voir. Si c'était un joueur de NBA, ce serait Tim Duncan. Eh bien, est-ce que vous savez quel est le seul vin auquel le Tim Duncan du vin a mis 20 sur 20 dans toute l'histoire de Vente à la propriété? La cuvée Jean-Baptiste Rouge 2009 du domaine de la Madone, un Beaujolais village. Vous
pensez qu'Olivier Poussier est français, donc chauvin, donc avec un avis biaisé? Alors laissez-moi vous rapporter les propos de Robert Parker, critique américain le plus influent au monde, dont je vous parlais déjà dans l'épisode 1 de Vinstache. Dans les grandes années, le Beaujolais nouveau est souvent délicieux, savoureux, plein d'exubérance, de fraîcheur et vibrant de fruits. C'est souvent lui qui introduit les néophytes aux merveilles du royaume du vin rouge. Quelques snobs laissent entendre qu'il manque de distinction, mais c'est tout simplement stupide. Bref, arrêtez de me dire que le Beaujolais nouveau ainsi que les vins du Beaujolais, c'est de la merde. C'est une région viticole fantastique qui se relève petit à petit grâce à une nouvelle génération de vignerons hyper talentueux, parmi lesquels je pourrais vous citer Pierre Prost et Arthur Fourneau du Château des Javernants, Nicolas Chemarin, Raphaël Chopin, ou encore les frères Sunier, Antoine et Julien, qui possèdent chacun leur domaine et produisent des crus du Beaujolais de haut vol. Ou alors tiens, vous voulez goûter un super Beaujolais primeur ? Goûtez le Beaujolais de chez Frédéric Bern. Frédéric Bern, c'est un jeune vigneron qui s'est fait connaître en remportant le concours Vigneron et Terroir d'Avenir et qui depuis ne cesse de faire parler de lui en bien. Ambitieux et déterminé à faire bouger le Beaujolais, il se bat même pour essayer de faire reconnaître la commune de Lantigné comme 11e cru du Beaujolais. Bref, le Beaujolais nouveau est un vin primeur bu très jeune. Sa mauvaise réputation vient de ses dérives commerciales et productivistes passées. Lorsque ses rendements sont maîtrisés, cela donne des vins de copains délicieux, frais et fruités. Et cette image erronée de vin de merde ne doit en aucun cas occulter le potentiel de cette splendide région, portée par une génération de nouveaux vignerons hyper talentueux. Rappelle-moi une chose, c'est quoi ton nom déjà? Loïc. Non, je t'ai demandé ton nom, pas ton prénom. Geoffrey. Et ça vient d'où? Loïc? Bah c'est breton. Ok, j'ai compris. Je vais te dire d'où ça vient. Loïc Geoffrey est un plus tout jeune youtubeur tombé dans la culture geek très tôt. D'ailleurs, là c'est lui devant un Amstrad CPC 6128, et n'allez pas me dire qu'il n'est pas trop choupinou avec son petit pyjama de velours vert qui, en plus, était super confortable. Une ellipse temporelle plus tard, et profitant d'une période de transition professionnelle, il décide de lancer un projet qui lui tenait à cœur, Vinstache, une chouette chaîne de vulgarisation sur le vin. D'ailleurs, abonne-toi au passage si ce n'est déjà fait. Il en profite aussi pour retracer l'arbre généalogique de sa famille et découvre que 1. Geoffrey, cela s'écrivait avant avec un J, ce qui, du coup, l'énerve beaucoup moins lorsque les gens font la faute, mais surtout, de 2, que la famille Geoffrey comptait pas moins de 6 générations de vignerons, toutes installées à Lantigné, en plein cœur du Beaujolais. Je vois pas du tout ce que t'essayes d'insinuer. Tu serais pas un peu acquis à la cause? Un peu. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, eh bien n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et quant à moi je vous dis à la prochaine.